Salut mes soldats, j'espère que vous allez bien, c'est votre soldat Théo à votre service comme d'hab. Aujourd'hui une nouvelle vidéo spéciale gardien. Et vous le savez, moi je suis pas gardien de but. Par contre, chez foot.fr, on a un gardien de but, Enzo. Donc s'il vous plaît les soldats, veuillez accueillir Enzo. Regardez-moi ça. Ah, ça va frérot? En forme? Ça va. Là tu nous as ramené plein de pépites. Là je t'ai ramené les 5 plus grosses pépites pour la reprise. Oh, j'ai hâte de voir. On commence avec laquelle? On va commencer bas de gamme et on finit par le plus haut. gamme. Allez, c'est parti. Let's go les soldats. Avant de commencer les soldats, n'oubliez pas de vous abonner. Enzo, parle-moi de cette pépite. Moi déjà je reconnais que c'est déjà une paire de gants classique et que c'est du Puma. Exact. Et en plus normalement le design, tu devrais le reconnaître. Je le reconnais. On le montre aux soldats. Donc déjà les soldats, normalement, vous voyez qu'il y a un petit rapport quand même. Il y a un petit rappel colorimétrique là. Ça fait partie du même pack, c'est ça? Exactement. Voilà, vous avez la réponse. Donc dis-nous, comment elle s'appelle cette paire? Du coup là on est sur la Puma Future Match. Donc tu vois, on garde toujours le Future. C'est pour ça qu'on a le même design. C'est du pack Formula, donc le même pack, donc même design et ça a inspiré forcément de la Future. Bon, du coup on la découvre, on la montre un peu plus. Moi j'attends que ça, moi je suis en mode je vais te poser des questions. Spectateur. Spectateur et en même temps je vais te poser des questions que les soldats peuvent éventuellement se poser. Donc spectateur, inspecteur. Ah, exactement, je vais faire les deux. Bon allez, on découvre cette première paire. Alors dis-nous tout. Dis-nous tout. Tiens, je te laisse toucher pour voir. Envoie la main droite comme ça je peux l'enfiler. Allez, fais-toi plaisir. Hop. Est-ce qu'il y a des inscriptions particulières déjà sur le papier ou quoi à voir Sur la pochette? Sur la pochette. Ouais, sur la pochette, il y a quelques petites, tu vois, bon voilà, classiques, ils te présentent les gants. Et derrière, tu as quelques petits trucs, ils te disent comment elles ont été conçues. Et des instructions d'entretien. Ah, d'accord. Ça c'est important ça. Plutôt important. Ça c'est très important. Souvent, on oublie. Mais là, je vois, il y a une petite inscription, il y a marqué Insim Cut. Ça, c'est par rapport à la coupe. Ah, la coupe, mais bon, ça, tu vas le dire. Ouais, je te le dirai après. Ok, j'aime bien. Pas trop d'avance. Bon, en tout cas, combien ça vaut ça? Ça, 40 €. 40 €? Ouais. Ah, j'aurais dit plus, hein. Non, franchement. C'est quali, hein. Ouais, c'est pour ça que je l'ai présenté, parce que c'est quand même une paire, niveau rapport qualité-prix, que je trouve quand même bien. Ah ouais, de ouf. Pour 40 €, moi pour les avoir essayés, je trouve qu'on est bien, on est à l'aise dedans. Tu sens quand même que c'est une paire où elle est assez épaisse. Ouais, bah c'est ça, pour 40 €, franchement, il y a de la qualité. Voilà, donc au niveau du grip, on va être sur un grip de 3 mm, le Super Soft Latex, donc qui est quand même assez épais. Qui est marqué là. Voilà, Super exactement. Soft Latex. C'est écrit là, donc voilà. Donc quand même, c'est un grip 3 mm, c'est quand même pas mal. Pour 40 €, souvent, on n'a pas grand chose, donc franchement, ça fait le taf. Après, du coup, on va venir sur la coupe. Donc, comme tu peux le voir et le sentir, c'est une coupe négative. Exactement. Donc tu vois, coupe négative qui vient bien se mettre autour de tes doigts. Voilà. Et là, tu vois, il y a un petit renfort. En gros, les coutures sont à l'intérieur. Exactement. Les coutures sont à l'intérieur. Du coup, ça permet à tes doigts de mieux être fixés. Et tu as beaucoup plus de maniabilité. Exactement. Et après, on a toujours cette petite dorsale. Donc bah là, forcément, on est sur le modèle à 40 €. Donc c'est une dorsale classique, on va dire. Léger renfort en latex aussi. Le petit qui choc permet de puncher la balle. Comme ça, t'as pas mal. Et après, je vois qu'il y a cette petite inscription là. Ouais. Le thumb wrap. Exactement. Bon, là, c'est au niveau du pouce. Bon, c'est un peu plus prononcé, on va dire, sur les gants haut de gamme. Mais tu vois, ça vient un peu s'enrôler. Tu vois, le latex, il remonte un peu sur ton pouce. Au lieu de venir se couper ici, et bah, ça remonte un peu. Donc, ça te permet d'être un peu plus maintenu. Et du coup, d'avoir encore plus de latex. Mieux pour tes prises de balle. Donc, seulement 40 € pour cette pépite. Seulement 40 € pour ça. Ça, c'est top. Ça peut être une très bonne paire d'entraînement, par exemple. Ouais, pour les entraînements, franchement, une très bonne paire. Et même si tu débutes, ça peut clairement être tes gants de match. Grave. Si tu commences. Et en plus, ce qui est bien, bah, c'est que tu peux avoir la chaussure qui va avec. Incroyable. Et ça, c'est parfait. Allez, on enchaîne avec la deuxième. La deuxième paire, je reconnais la marque aussi, c'est Uhlsport. Exactement. Donc là, pour le coup, par contre, on est chez Uhlsport. Et là, on sera sur une paire uniquement junior. Ah ouais, d'où la taille 5. Exactement. Junior, ça va jusqu'à combien max? Ça va jusqu'à 7, 7,5 maximum. Et après ça passe en adulte. Ça va dépendre de la paire. Il y a des paires qui s'arrêtent en 7 et des fois ça va jusqu'à 7,5. Ok, d'accord. Mais après ça passe en adulte. Ok. Donc là, j'étais obligé parce que pour les juniors, c'est très rare d'avoir une paire haut de gamme comme ça. Ah ouais? Ouais. Elle est très quali pour du junior. Pour du junior, c'est vraiment très quali. Déjà, ça se voit au niveau de la pochette. Quand tu as une pochette zippée comme ça et tout, c'est que c'est clean normalement. Déjà, bah après c'est Uhlsport aussi. C'est des spécialistes. Donc ils ont leur pochette depuis longtemps. Et en plus, tu vois, tout à l'heure, tu me demandais s'il y avait des trucs. Donc là, tu vois, plus en détail. Donc là, tu vois, ça va être par rapport au grip, etc. Quand il est performant, comment il va s'abîmer sur une échelle. Et là, du coup, ils te disent quand il fait soleil, 4,5 sur 5. Ok, ça c'est bien, ça c'est un point
très positifs, les soldats. Ça peut vous dire l'abrasion, donc c'est de la manière dont ça va être, ça va s'user, ça va s'user. Il y a le cushioning. Le cushioning, c'est la couche d'épaisseur que tu as autour de la main. Exactement. Le grip, donc le grip, il est bien noté. Hein. Ouais, là, c'est sous la pluie et là, c'est sous le soleil. Franchement, non, c'est. Et du coup, il y a marqué aussi half negative cut. Donc ça va être par rapport au design normalement. Une coupe négative. Exactement. Allez, on regarde à quoi ça ressemble. Allez. Ok, très sympa comme modèle. Tu vas pas pouvoir la mettre celle-ci. Non, celle-là je peux pas la mettre. Je suis dégoûté. J'aurais aimé la mettre, mais bon, celle-là je peux pas. Mais bon, il y a quelques technologies dont je me souviens sur la dernière vidéo. Par exemple, le Rebound Zone. Ok. Ça, c'est le Shock Zone de chez Ulsport. Voilà, exactement. Ok. Donc ça, c'est leur renfort au niveau de la dorsale. Pour ceux qui n'avaient pas vu la dernière vidéo, où Ulsport, ils aiment bien faire une grosse dorsale. Moi, personnellement, j'aime bien aussi. Donc c'est bien renforcé en latex. Et chez Ulsport, ça s'appelle la Rebound Zone. Chez les autres, on dit Shock Zone. Rebound Zone. Du coup, de l'autre côté, donc c'est là où je disais que pour une paire junior, on est sur du Kali. Parce que là, on est sur l'Absolute Grip. Et l'Absolute Grip, c'est l'un des grips les plus vieux et l'un des premiers qui a été breveté par Ulsport. Même si je dis pas de bêtises, je crois que c'est le premier. Ça fait plus de 30 ans. Et ce grip-là, tu vois, comme tu le touches, c'est Kali. Il est épais. Il est épais. C'est plus de 4 mm. Voilà. C'est en place, hein, il est collant. En plus, tu as vu, performant sous le soleil et sous la pluie. Un peu moins sous la pluie, mais comme tous les grips quasiment. Donc franchement, ce grip-là, il n'y a rien à dire. Il est résistant. Et cette paire-là, elle a 65 €. Donc ça veut dire que ça, c'est une paire de gants de match. 65 €, c'est top. Hein. Franchement, c'est un super rapport qualité-prix. Là, pour le boulot qu'ils ont fait, Ulsport, proposer ça déjà à des juniors, c'est très bien. Et à ce prix-là, en plus, 65 €. Ah ouais. Là, c'est une paire de match. En plus, on a double scratch au niveau de la tâche. Donc là, un en dessous et un au-dessus pour avoir vraiment le bon maintien. C'est ça. L'élastique a l'air super fluide. Ouais, facile à enfiler souvent, ceux-là. Et en plus, après, coupe off négative, comme tu l'as dit tout à l'heure. Donc, coupe négative qui vient, donc comme la Puma, se mettre autour des doigts, qui est très agréable. Magnifique. Donc voilà. Et là, tu as vu, tout à l'heure, Puma, on avait du latex ici. Et là, c'est plus du mesh, ce qui permet à tes doigts de respirer. De mieux respirer. D'être un peu plus à l'aise. On va dire que c'est un peu plus. Et que ça sente moins aussi. Exactement. Aussi. Bon, en tout cas, ça c'est validé. On enchaîne avec la troisième alors. Allez, c'est parti. C'est parti. Troisième paire, on reste chez le sport apparemment. C'est ça. On est sur du full black. Moi, j'aime bien le full black. Celle-là, elle irait bien avec la future noire là. Même le black pack. Même le black pack de chez Nike. Ça, c'est la paire que j'achète tous les ans. Tous les ans, tu l'achètes. Tous les ans, je l'achète. Tous les ans, tu l'achètes parce que c'est une valeur sûre. Exactement. En fait, ça fait plusieurs années que Ulsport sort ce même modèle. D'accord. Du coup, ça s'appelle la Ulsport Comfort Absolute Grip. D'accord. Donc, comme son nom l'indique, elle est ultra confortable. Voilà. Et Absolute Grip, c'est le grip qu'on a vu juste avant. Donc, un grip de très bonne qualité. Ok, d'accord. Ben, je vais te dire tout de suite si elle est aussi confortable qu'une Mizuno, qu'une Future ou qu'une Predator. Alors, moi, tu vois, j'ai le poignet vachement fin. Tu vois, ça baille un peu. Si on a le poignet plutôt, parce que tu vois, là, c'est ma taille, je trouve. Touche. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, t'es bien au niveau. Je suis bien dedans. Donc, si par exemple, j'ai ce problème-là d'avoir le un peu serré, est-ce qu'il y a des techniques particulières ou il faut juste serrer ici? Déjà, tu peux serrer. Et après, souvent, nous, les gardiens, on a le sous-maillot ou le maillot à manches longues. Du coup, donc, ça fait une épaisseur aussi. Tu vois, moi, j'ai souvent le sous-maillot plus un pull ou le maillot à manches longues. Donc, il n'y a pas beaucoup de. Voilà, en tout cas, on voit que l'Absolute Grip, il fait le taf parce que j'ai carrément de la poussière sur le plastique. Et franchement, ça bouge pas. Hein. Très, très quali. On l'entend en tout cas. Ouais, déjà, t'as vu, on l'entend déjà qu'il est collant. Attends, on fait du silence, Ah, c'est efficace. C'est efficace. Et là, même, tu vois, même si la junior paraissait épaisse, t'as vu là l'épaisseur de la paire. Ça n'a rien à voir. Et du coup, ce qui est ultra confortable, c'est dans le corps du gant. Ils ont mis double textile. Et c'est du textile polaire. Donc ça te permet l'hiver de pas avoir froid. Et en plus de ça, ce textile, tu vois, il est quand même doux. Donc ça veut dire que quand t'es dedans, t'es très confortable. Ouais, t'es très confortable. D'où le nom de cette paire. Et c'est pour ça que tous les ans, ils arrivent à m'avoir parce que c'est full black, je suis fan. Et en plus de ça, je suis bien dedans, le grip est bon. C'est un peu leur classique en fait. C'est ça, en fait c'est classique de chez Ulsport. Et toujours en coupe négative. Toujours. Là on est négative avec le latex. Toujours la même. Pas le latex mais le mesh sur le côté. Exactement. Ouais, c'est très très confortable. Et donc le Rebound Zone, après il n'y a pas forcément une autre technologie. Non, là on reste sur la même technologie que la junior. Donc c'est pour ça que je disais aussi que la junior était très bien. Ouais, et là forcément en termes de qualité on augmente un petit peu avec toutes les technologies qui sont affichées là sur la pochette. Ok, bon ça c'est un banger alors. Ouais, et ça, combien?
combien? Tu penses c'est combien toi? Moi franchement, je pense que je mettrais... Sachant que la junior c'était 65. Hein. Ouais, bah maintenant que j'ai la junior en tête, maintenant je te dirais 80-85 €. Mais si j'avais pas eu le prix de la junior, je serais monté à 110. Elle est à 75 €. Waouh, 75 € ça les soldats. Non, c'est cadeau. Non, et si tu joues sur du synthétique, ça va la consommation est plutôt bonne? Bah forcément le synthétique ça va user quand même un peu plus vite que sur l'herbe. Mais franchement au niveau abrasion tu le vois, tu es sur 4 sur 5. 4 sur 5, donc ça veut dire ça va quand même tenir. Moi je joue sur synthétique avec paire d'entraînement. Franchement il n'y a rien à dire. Ok. Pour réaliser des bonnes prises de balles, c'est nickel. T'as vu? Tu peux emmener la table avec toi. Je peux emmener la table avec moi, c'est carré. Franchement, c'est validé. Et on enchaîne sur la 4e paire. Bon, tu nous as prévu quoi en 4e paire? Bon, là, on change. On change de marque, là. Une marque que t'as pas vue encore. Ouais, j'ai pas vu. Mais ça, je connais. Ça, c'est Lioris, ça. Ouais, c'est ça. Ça, c'est Hugo Lioris. À l'ancienne. À l'ancienne, ouais. C'était l'ambassadeur. Donc, comme vous le savez, on passe chez Rush. On passe chez Rush. Et là, là au niveau de la pochette. Déjà, tu vois, la pochette, on reste sur une pochette fermée comme tout à l'heure. Par contre, là, juste le grip qui est indiqué à l'arrière. D'accord. Un guide de taille. Donc, ça peut toujours servir. Ah, ça, quand tu poses ta main là. Ouais, exactement. Ça veut dire là, le numéro qui sort, c'est. Ok. Donc, moi, apparemment, je suis taille 8 chez Rush. Ouais, 8,5. Ouais, 8,5. S'il y a du 8,5, tu vois. Et moi, normalement. Rush taille plus petit ou pas? Ouais, ça taille plus petit. Rush, on est une demi-pointure. Moi, je suis en 9 chez Rush et en 9,5 chez U-Sport. Ok. Parce que U-Sport, c'est plus épais. Donc, du coup, tu peux prendre une demi-taille au-dessus. Ok, d'accord. Alors que Rush, tu vas voir. Moi, je vais pas te spoil. Je vais te laisser l'essayer. Bah, tu vas me dire. Parce que là, j'ai testé du 9 chez U-Sport. Donc, logiquement, je suis censé être mieux là-dedans parce que tu vois, moi, ça baillait un peu sur du U-Sport. Donc, on va tester. Déjà la paire est stylée. Mais par contre, je la trouve beaucoup plus fine que du Ulsport. Tu sens qu'il y a beaucoup moins d'épaisseur. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ah oui, il y a ce petit truc sympa aussi. Qui permet de tirer et éviter de casser le gant. C'est bien parce que souvent nous les gardiens on tire avec nos gants et tout. Ouais. C'est mieux. Alors là déjà, moi ce que je peux te dire c'est que vraiment c'est beaucoup plus fin. Ouais. J'ai beaucoup plus de maniabilité au niveau du poignet. Ça monte beaucoup plus haut. Plus haut, ouais. Et après sinon, j'ai l'impression que le grip est un peu moins performant. Je sais pas, c'est ma sensation comme ça. Après bon, j'accroche toujours la table. Mais au toucher, il y a moins l'accroche que sur la confort de U-Sport. En fait c'est ça. En fait là on est chez Rush. Ce qu'il faut savoir c'est qu'on a deux grandes familles. Donc on va voir la famille A-Track. Ok. Et là on est sur la famille Pure Contact. Ah, Pure Contact, c'est marqué là. Exactement. Et donc Pure Contact, Rush ils ont voulu faire des gants assez fins pour les gardiens qui aiment vraiment être très proches. Et en fait comme si c'était la sensation d'être main nue. J'ai capté. Et tu vois là, tu peux bouger dans tous les sens. Donc moi je suis quelqu'un qui préfère avoir un peu plus d'épaisseur comme chez U-Sport. Mais je sais qu'il y a beaucoup de gardiens qui recherchent ces gants là. Ok. Et ils sont très fins, très légers. D'accord. Et du coup, comme tu le vois, la coupe elle est hyper proche, même au niveau des doigts, tu vois. C'est vrai, limite, tu vois, si tu caches toute cette partie-là, tu peux croire à des gants un peu divers, genre en mode tu mets des gants de joueur, parce que vraiment, c'est vraiment très fin et ça prend vraiment la forme. De toute façon, tu le vois au niveau de la maniabilité des doigts, je peux les bouger dans tous les sens et ça passe super bien. Et du coup, au niveau du grip, comme tu as dit, là on est sur le grip Gold. Ok. Donc en gros, dans la hiérarchie, c'est le 3e meilleur grip de chez Rush. D'accord. Donc c'est pas le meilleur. Ouais. Donc c'est quand même un grip qui est bien, mais pour moi, il est un tout petit peu moins bien que l'Absolute Grip. Ok. Il est moins collant, je trouve. D'accord. Et ça vaut combien? Ça vaut 80 €. Donc on est 5 € plus cher que celle d'avant. Et après, comme tu l'as dit, tu vois, là, ils ont fait exprès cette année Rush de rallonger leurs gants. Pour que ça remonte un peu sur l'avant-bras. Et du coup, pour ceux qui ont un peu le poignet fin, et bah, du coup, ça permet de venir les fixer au niveau de l'avant-bras. Et après, tu peux bien mettre ton scratch. Capté, Rush, vous êtes bon. Rush, vous êtes bon en Rush. Bon, ben ça aussi, c'est validé. On passe à la dernière paire du coup. C'est parti. Dernière paire. Ouais. C'est un gardien qu'on connaît tous. C'est un gardien qui joue ici. Exactement, en plus. La paire de Mike Maignan. Officielle. C'est sa paire à lui, c'est sa paire signature. Sa paire, et en plus, il la porte que depuis une semaine. Donc elle est toute récente. C'est vrai, c'est vrai. La dernière. 1 ou 2 semaines au moment où la vidéo sortira, mais à peu près. En tout cas, la première fois qu'il a mise, c'est avant son match contre l'Italie. C'est ça. Donc, ouais, à l'entraînement. Je sais pas vous, quand est-ce que vous voyez cette vidéo, mais ça date pas d'il y a quelques mois. C'est très récent. Très stylé. T'as toujours ce petit plastique sur l'avant pour protéger, je suppose. Ouais. Ok. Et là, par contre, déjà le packaging est pas pareil parce que tu as la petite étiquette officielle Mike Maignan. Juste au-dessus, tu as le half négatif, donc la coupe. Et là, tu vois que tu es quasiment sur du top, quoi. Ah bah là... le grip, que ce soit l'hiver ou sous la pluie ou sous la chaleur, c'est quasiment du 6 sur 6. L'abrasion, c'est du 5 sur 10. Et c'est le cushioning, on a 3,5 sur 6. Pourquoi aussi peu? Pourquoi pas plus? Parce que je vais te l'expliquer un peu après.
après sur le grip, tu vas comprendre. Déjà, je trouve qu'il y a quelque chose qui a changé. Oui. Ça là, ça c'est un truc tout récent chez le sport, ça date pas d'il y a 10 ans. Ouais, c'est le système de fermeture qu'ils ont mis en place l'année dernière. Donc là, ça va faire plus d'1 an. Ouais. Donc ils l'ont mis en place l'année dernière et comme tu vois, en fait, comme vous voyez, c'est 2 petits scratchs. Ouais. Et en fait, ça permet de mieux fixer ton poignet parce que tu peux les adapter. Tu vois, genre le premier, tu peux vraiment tirer et le deuxième le mettre tranquillement ou inversement. Parce que regarde, j'ai beaucoup moins de jeux. Là, j'ai quasiment, mais j'ai pas de jeu de toute façon. Contrairement au dernier sport que j'ai testé dans la vidéo. Tu vois, ce système de fermeture, moi j'aime beaucoup aussi, franchement. Oh, le grip, il est impressionnant. Attendez, on écoute, silence, écoutez. Incroyable, ils ont mis de la glu. Donc là, on est vraiment sur le nouveau. En plus, il est sorti cette année. C'est le nouveau grip de chez Roche, l'Ultra Grip. Et on est sur le plus performant, pour moi, clairement du marché. Ouais. Personne fait mieux. D'accord. Et on est vraiment sur un grip ultra collant. Enfin, de toute façon, on l'entend. Bah là, on l'entend. Et vraiment, c'est. Je pense qu'on le ressent. Je sais pas si j'ai une balle là, on va voir ça tout de suite. Voilà. Et je force même pas, hein. C'est très efficace, très efficace, incroyable. C'est validé, c'est validé. Qu'est-ce qu'il y a d'autre de sympa à connaître sur cette paire? Donc là, déjà, on est passé sur les nouvelles gammes. Donc comme tu peux le voir, je sais pas si tu te souviens des anciennes, le design il a changé. Ouais, il a changé, là c'est un peu en mode Spider-Man. C'est un peu des traits, donc c'est le nouveau design qui va aussi avec le grip parce que c'est des traits qui vont dans tous les sens. Du coup là on est toujours sur une reboot zone renforcée avec des traits de latex, donc comme tu le vois. Mais je trouve que la surface est moins épaisse que sur les autres. C'est moins prononcé, mais en fait tu vois, je trouve que c'est aussi bien. Parce que en fait les petits reliefs, les petits renforts, ça va te permettre de vraiment déjà amortir le ballon quand tu vas le prendre. Alors que l'autre, en fait c'était déjà sur ta main. Et là tu as des petits reliefs qui vont te permettre de vraiment aspirer le choc. J'ai capté, j'ai capté. Du coup de l'autre côté, bon, bah, le nouveau grip qui a l'air de te plaire. Ouais, de ouf. Avec les petits traits, je me souviens, ça c'était pour faciliter les petits plis. Exactement. Et les soldats, c'est un bon élève. J'ai bien écouté le prof. Il avait retenu. Donc là, on a les petites encoches 3D dans les pliures des doigts pour faciliter les mouvements des doigts. Donc ça va te permettre, lors de tes prises de balles, de permettre à tes doigts de se plier plus rapidement. Donc ça, c'est franchement cool aussi. On est toujours sur la coupe Wolf négative. Donc tu vois. Et là, par contre, on est repassé sur du latex à l'intérieur. Par contre, comme tu le vois, il est aéré. Des petits trous qui permettent de l'aération pour éviter de trop transpirer. Est-ce qu'on a la technologie qui te permet de pouvoir les porter sans avoir froid en main ou pas, comme les conforts? Oui, c'est pareil, le corps du gant, c'est le même. Donc toujours cette technologie, donc très intéressante aussi. Et là, comme tu peux le voir, on a aussi un petit signe pour Mike Maignan, l'aigle, avec le petit M à l'intérieur. Donc là, c'est vraiment une paire qui a été faite pour lui et qui a été pensée avec lui, de toute façon en collaboration. Et moi, c'est une paire que je trouve franchement très sympa. Ouais, même au niveau du design, très sympa aussi. Les couleurs, je pense que de toute façon, ça lui va déjà très bien. Ouais, c'est clair. C'est validé. Voilà mon soldat, c'était tout ce qu'il fallait savoir sur le top 5 d'Enzo pour son top 5 des meilleurs gants pour la rentrée. Moi, je trouve que ton top 5 est assez large, il est propre. Tu proposes pour les petits, tu proposes pour les grands à différents budgets. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de chaque paire et laquelle vous préférez. Et n'hésitez pas d'ailleurs, si vous voulez qu'on vous fasse d'autres vidéos avec Théo sur les gardiens de but, ça nous ferait plaisir et on a plein de choses à vous montrer encore. Énormément de sujets. Donc dites-nous en commentaire sur quoi vous voulez qu'on parle et on le fera. Bref. C'était une vidéo exceptionnelle spéciale gardien. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Si c'est le cas, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Si c'est le cas, likez si ce n'est pas déjà fait. Si c'est le cas, partagez si ce n'est pas déjà fait. Merci Enzo. De rien. Tu m'as régalé. Et on va se revoir très vite pour de nouvelles vidéos. D'ailleurs, il est fort probable qu'il y ait des vidéos qu'avec Enzo. Maintenant, vous savez qui c'est. Hein. C'est lui le gardien chez foot.fr et c'est lui qui va vous expliquer les nouvelles pépites spécial gardien. D'ailleurs, une petite top 5 paire de crampons spécial gardien. Ouais, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Hein. D'ailleurs, il faut qu'il nous le dise en commentaire. Dites-le nous en commentaire. Si vous voulez un top 5 crampons gardien. Dites-le nous en commentaire. Et on le fera. On le fera sûr. Bref les soldats, c'était votre soldat Enzo avec votre soldat Théo. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. On se dit à la prochaine pour de nouvelles aventures. Peace. Laquelle tu prends? Celle-ci, moi. Ah, je voulais celle-là aussi. Je veux celle-ci. Bon, je prends la confort,